Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 19 avril 2024 et aujourd'hui, comme promis, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire au sujet des traînées dans le ciel. Vous devez être tous au courant de ce qui s'est passé à Dubaï le 16 avril, ce déluge de pluie, de vent, une chose assez incroyable pour un endroit désertique. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose, un dérèglement, mais à mon avis qui n'est pas du fait du cycle normal de la Terre, du cycle d'évolution normal de la Terre. Donc je vais commencer par aller voir avec l'oracle du soleil ce qu'on va nous dire, surtout au sujet des intentions de ceux qui envoient ces choses nocives dans le ciel. Et on veut nous faire croire que c'est de la condensation. Mais bien sûr, alors voilà, tiens, j'ai deux cartes de sortie. Bon, alors j'ai déjà la vengeance et l'excitation. Alors déjà avec ces deux cartes, moi ce que ça me dit, c'est que c'est ce groupe-là d'élite, entre parenthèses, qui veulent le pouvoir absolu, exercent une sorte de vengeance contre nous, c'est-à-dire qu'ils veulent notre anéantissement, pratiquement. Que nous ne restions pas très nombreux sur Terre, puisqu'ils n'ont pas besoin de nous. Ils veulent créer des robots pour les servir, et quelques humains bien obéissants. Alors j'espère que tout ça passera. Et donc, on voit bien là, avec l'excitation, ce cheval, enfin ce personnage sur le cheval avec cette corne qui peut nous faire penser à des choses qui sont envoyées dans le ciel. Alors non seulement ça tombe du ciel, mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi qui sont envoyées de la terre à partir de sortes de pylônes, des ondes, des fréquences ou des ondes. Et tout ça fait que ça brouille le ciel. Bon, ben ça commence bien. Alors, est-ce que... Ah ben les cartes. Et voilà. Et ils sont ingénieux pour trafiquer le temps. Enfin, le temps dans le sens météo. En fin de compte, pour tout trafiquer. Que ce soit la météo, la nature est trafiquée. J'entends aussi le corps humain. Bon, est-ce que je continue avec celui-là? Je pense qu'on a déjà la réponse. Vengeance, excitation, c'est-à-dire qu'il déborde d'imagination, d'ingéniosité pour nous détruire, puisque là, c'est clair. Et donc, utilise différents moyens, et celui qui nous intéresse d'aller voir aujourd'hui, c'est celui qui apparaît là avec l'excitation, c'est-à-dire envoyer des choses dans le ciel, envoyer des ondes, des fréquences dans le ciel. Et en fait, avec les produits qui sont dispersés, non seulement ces produits sont nocifs, nous retombent dessus, mais certains de ces produits sont mis en action par des ondes. Ou sont... c'est pas évident, parce que je ne suis pas physicienne ou quoi que ce soit, mais j'essaie de vous donner la vision que j'ai de ces choses. Oui, ça met en action
des particules qui se transforment en énergie. Voilà tout ce que je peux vous dire. Je vous transmets les mots qu'on m'envoie. Donc, on va rester là avec ça. Je pense que vous avez compris. Parce qu'en fait, que ça s'est projeté ou dispersé dans le ciel. Certaines choses retombent et sont nocives pour notre santé, mais le reste est nocif aussi, puisque ce sont des ondes, des fréquences qui sont envoyées par l'intermédiaire, je pense, d'antennes, et qui activent certaines particules qui sont dispersées dans le ciel. Voilà. Bon, on va en rester là avec celui-là. Et puis, je vais prendre un petit peu un message des corbeaux. Voir un petit peu le message des corbeaux. Quelle action ça a? Voilà. Alors là, on a défini à peu près le mode de fonctionnement de ces choses. Et puis on va voir l'action maintenant. Enfin, on sait que c'est fait pour nous détruire. Ou détruire notre santé. Mais on va aller voir. Tiens, tiens donc. Regardez ces gens. Regardez ces gens. Vous en avez deux là qui sont encore colorés. Et puis les autres qui sont tout sombres. En fait, j'entends, ça agit sur nos neurones. Ça agit sur notre mémoire. Ça agit sur notre capacité de réflexion. Alors, est-ce que vous avez à me dire d'autres, les corbeaux? Bon, alors ces deux cartes veulent sortir. Alors, distraction et cadeau. Plutôt que distraction, j'entends diversion. C'est-à-dire que oui, quand même, on nous distrait en nous envoyant des informations pour expliquer. Là, comme dernièrement, j'ai vu, je suis tombée là-dessus, sur la première chaîne d'infos. La personne qui fait la météo était en train d'expliquer, parce qu'on voyait une image satellite, que des nuages qui avaient quand même une forme bizarre, qui était plutôt une sorte de quatriage, elle essayait de prouver par A plus B que c'était naturel, les différences de température, voilà, et glisser au passage, c'est ce qui se passe avec les traînées d'avions, a-t-elle dit, que c'est de la condensation. Elle a glissé ça. Donc, en fait, on veut nous distraire pour nous empêcher, parce que nous, on commence à regarder ce qui se passe là-haut et on essaie de détourner l'attention. Alors là, j'ai des cadeaux. Mais je vais aller voir plus loin parce que je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le message. Avec les cadeaux. Abondance. Bon, là, il y a quand même abondance de nourriture. Je vais en reprendre une. Je vais reprendre une carte. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est-à-dire sous couvert d'abondance, on veut nous faire croire que tout est fait justement pour nous apporter plus de confort, plus d'abondance de nourriture. Mais on nous dit attention, parce que dans cette abondance de choses, avec ces... Là, on nous parle d'un autre sujet, mais des élevages géants, que ce soit là de poissons ou d'autres animaux. Attention, ça crée une anomalie.
C'est-à-dire que la nourriture n'est plus bonne à la consommation. Parce qu'en fait, ah ça y est, je comprends. C'est-à-dire que ça joue aussi, puisqu'il y a des choses qui retombent sur le sol, les animaux et dans l'eau. Donc en fait, l'eau est contaminée et la nourriture des animaux est contaminée, la nourriture naturelle, les poissons, tout est contaminé en fait. Et ça crée des anomalies dans leur corps. Donc dans le nôtre aussi. Bon, alors ça, voilà, on a compris. On a compris le mode de fonctionnement. On a compris que ça agissait sur notre physique et sur notre psychique. Ce qui n'est pas une mince affaire, parce qu'on est bien obligé de respirer. Et que ça altère notre capacité de réflexion, notre mémoire. C'est comme si notre cerveau fonctionnait au ralenti. Donc ça, c'est le message des corbeaux. J'ai essayé d'axer le tirage sur le côté justement chamanique qui est bien en lien avec la nature, avec tout ce qui vit. Et avec aussi le ciel, avec les esprits. Et c'est ainsi que je vais utiliser l'oracle des chamans. À la suite, en prenant les 2 cartes accompagnatrices, le voyageur qui nous représente, nous sommes un voyageur sur cette terre, de notre naissance à notre mort, et nous avons un compagnon. Un compagnon, c'est notre petite voix intérieure qui nous dit, qui nous prévient de certaines choses, et qui aussi se contacte avec les esprits, c'est-à-dire avec l'au-delà. Donc, on va aller demander aux chamans ce qu'ils ont à nous dire à ce sujet, les traîner dans le ciel. Eh bien voilà, j'ai déjà une carte. Bah dites donc, c'est très clair. Hein. Alors j'ai une carte, il y a 5 classes de cartes, c'est-à-dire qu'on a l'eau, on a les chamans qui représentent l'eau, on a les danseurs qui représentent le feu, donc l'esprit qui représente l'éther. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, je me souviens plus. Mais enfin, on a les 5 éléments. On a les ancêtres pour la terre. Et il nous en manque un. Les danseurs, le feu, et les chasseurs qui représentent l'air. Voilà. Donc, c'est l'esprit. Hein. L'esprit, donc, cette carte est très représentative, puisque l'esprit, on s'imagine le ciel et au-delà du ciel. Eh bien, l'esprit nous prévient que ces choses-là entraînent la destruction. Donc, la destruction, comme nous disaient les corbeaux, d'une partie de notre esprit. Alors, je vais voir si les cartes sortent toutes seules ou si je dois aller en chercher. Bien écoutez, je vais prendre mes cartes par 3 parce que c'est très... apparemment, c'est important dans ce tirage. Et on me dit de regarder derrière, j'ai l'esprit de la sagesse. Alors, ce que je comprends avec l'esprit de destruction et l'esprit de la sagesse, on dit que, en fait, comme je vous l'ai souvent dit, avec leur volonté de destruction, ils n'ont pas la sagesse de respecter la terre qui est beaucoup plus forte qu'eux et qu'un jour, tout ça va se corser. La terre va reprendre ses droits. Alors, j'ai le chasseur de vision. Les chasseurs, les danseurs, c'est le feu. Et je me souviens plus là d'un coup, les chasseurs. Les chamans, c'est l'air. Donc le chasseur de vision et le danseur de la vie. Les danseurs représentent le feu,
Ben, le feu divin. Le feu divin qui donne la vie. Et le chasseur de vision, c'est d'être assez... de garder un esprit assez clair pour voir que, en fait, c'est la destruction de la vie qui s'organise. Je vous montre les cartes. Le danseur de la vie. Je pense que je vais arrêter là, c'est clair. Hein. Ils n'ont aucune sagesse. Ils ont la... Qu'est-ce que j'avais avec eux? Attendez, je vais reprendre. Comme tirage, hein. Voilà. Ils ont l'excitation d'utiliser trop de choses destructrices. Et ils n'ont pas du tout la sagesse de respecter l'ordre cosmique. Ils croient avoir la science infuse et avoir le pouvoir absolu, mais non. Avec le chasseur de vision et le danseur de la vie, le chasseur de vision, c'est la vision du tout, du grand tout, qui organise la vie, et la vie dans tout l'univers. Et que la Terre est une partie de ce mécanisme, j'entends. Et que à trop jouer aux apprentis sorciers, ça ne va pas le faire. Alors, je vais continuer avec le petit oracle de la Terre. Oh, ça n'est pas évident. Hein. Regardez, j'ai une carte là qui représente la nuit. Et en plus, au dos, j'avais le chasseur de rêves. En fait, j'entends, ils rêvent éveillés en croyant qu'ils vont avoir le pouvoir sur l'univers. Parce que, avec la carte chasseur de rêves, première carte avec le petit oracle de la Terre, la nuit, et regardez, ils rêvent s'ils croient qu'ils vont pouvoir régenter l'ordre cosmique à leur manière. Ça ne va pas se passer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire à ce sujet-là? Comment ça va évoluer tout ça? Comment ça va évoluer tout ça sur Terre, justement? Toutes ces choses-là qui commencent à vraiment tout dériver, et ça se voit. Alors, est-ce que je dois chercher les cartes? Là, nous avons les herbes alliées. Et comme message de fin, j'ai choisi de prendre justement un message avec l'oracle du peuple végétal. Donc, ça agit aussi donc, sur les plantes. Ça agit sur toute vie, hein, en fait. Oui, ça dérègle la pousse des plantes. Ça dérègle aussi la pousse des plantes. Ouais, j'en ai deux de retourner. Ça dérègle la pousse des plantes. Et là, j'ai les champignons. Et j'ai remarqué que de plus en plus sur les arbres, et sur un petit peu tout d'ailleurs, se pousse une sorte de mousse verte qui n'était pas là avant. Donc non seulement ça empêche les herbes alliées, c'est-à-dire tout ce qui nous nourrit, de pousser correctement, ça ne pousse pas correctement, et en plus c'est comme comme les corbeaux nous disaient, en fait, ce qui est cultivé devient
pas immangeable, mais est dénaturé. Voilà, dénaturé. Et ça occasionne une transformation, une sorte de champignon. Et ce que je vois, en fait, ça crée une sorte de pellicule, justement, qui empêche le reste de pousser. Et j'ai regardé la conscience. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous disais que ça agissait, les corbeaux nous disaient que ça agissait sur nos capacités psychiques. Ça nous empêchait d'être pleinement, d'avoir, que notre conscience fonctionne pleinement. Ça nous empêche, regardez, ça nous empêche, c'est pour bloquer en fait notre troisième œil, justement qu'on n'ait plus les informations qui arrivent de là-haut et qui nous aident beaucoup. Beaucoup de guides, hein, je vais les dire comme ça, beaucoup de guides peuvent nous aider dans notre vie quotidienne, nous prévenir de choses nocives, néfastes, et même en tant que groupe d'individus, qu'on ne soit pas capable d'agir pour contrer tout ça. On a l'impression que les gens, ils sont complètement endormis, sans réaction. Ça, on le constate en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sortent, de révélations qui sortent, et ça ne bouge pas. Il y a beaucoup d'agressions, il y a beaucoup d'enlèvements, beaucoup de batailles, et on a l'impression que les gens sont dans un état un peu végétatif. Et on voit bien derrière, regardez, on voit donc, c'est un petit peu comme les chakras. Et on a derrière ce ciel qui est un peu toutes les couleurs, avec des choses, vous ne verrez peut-être pas bien, ça fait comme des petites pellicules, des filaments qui tombent. Ah bah, dites donc, c'est gai, hein. Alors. Et ça, bah justement, c'est la météo. Comme ça, on a la totale. Maintenant, on a la météo. Regardez. On a la météo. Donc, ça joue aussi sur le climat. Regardez. Trop de pluie, trop de soleil, trop de froid, trop de chaud. Tout est déréglé. L'équilibre est déréglé. Ce qui fait que trop de chaud, voilà, tout. On voit ces feuilles-là qui sont toutes flétries. Et trop de froid, on voit de la glace, on voit des choses qui se... Même des pierres, des choses qui se désagrègent. Eh bien, dis donc, est-ce que j'aurais dû faire ce tirage? Donc, ça agit sur tout, hein. Sur la nature, sur les végétaux. Apparemment, ça peut agir aussi sur les minéraux. Ça agit sur notre corps physique, sur notre corps physique, ça agit sur notre mental, sur notre conscience, notre psychique, sur notre connexion à, je veux dire, d'autres plans, d'autres dimensions, notre connexion à l'au-delà, pour être plus simple. Bon. J'ai combien? Oh, j'ai déjà 24 minutes, c'est un peu long, mais je pense que c'est important de prendre justement conscience de tout ça. Hein. Je vais prendre juste trois cartes, pardon, je vais aller trop vite. Avec le tarot Vision Quest, qui est justement très en lien. Et regardez, j'ai le fils de l'air. Le fils de l'air avec la rébellion. Et moi, je dis que la rébellion, c'est la terre qui va se rebeller. Là, j'ai trop de cartes.
le 4 de l'eau. Voilà, la Terre va se rebeller avec le 4 pour retrouver un équilibre. En tout, le 4 de l'eau, c'est-à-dire l'équilibre de l'abondance de nourriture pour nous tous, pour tous ceux qui vivent et qui a besoin d'eau, qui a besoin de nourriture, que ce soit les humains ou les animaux. La Terre a besoin de retrouver cet équilibre et ne plus avoir toutes ces perturbations. Alors attendez, je vais prendre la troisième carte. Ah, j'ai compris, là, on me dit, ouais, on me dit là, en fait, c'est retrouver l'équilibre des 4 éléments. Vous voyez, avec ces 4 cruches, ça représente, on me dit que ça représente les 4 éléments. Et que tout est déréglé, donc que la Terre va se rebeller. Je vais prendre les 3 cartes. La Terre va se rebeller parce que elle est comme nous, elle est en stress et on voit que tout est en feu. Regardez cette couleur du ciel. On voit par moments le ciel n'a plus les couleurs qu'il avait avant. C'est-à-dire que nous sommes stressés, le ciel est stressé, la terre est stressée. Et la force de vision, c'est justement notre connexion, le père de feu, force de vision. Avec la grande roue de la médecine, bah, toujours pareil, hein. Regardez, le 5 de feu avec le stress, toujours pareil. C'est la Terre qui se rebelle hein, pour retrouver un équilibre. Et cet équilibre, c'est le 4 de l'eau, l'abondance, avec l'équilibre avec les 4 éléments, plus le 5e, l'éther, qui fait que la grande roue de la médecine fonctionnera avec le monde, hein, le 21, le monde, c'est-à-dire que tout refonctionne en harmonie, que ce soit le règne animal, végétal, humain et minéral. Bon, mais, eh bien voilà, on a vu la chose. Donc, il faut s'attendre de toute façon à de plus en plus de catastrophes naturelles. Jusqu'au jour où ces élites seront dépassées et ne pourront plus rien gérer. Alors, je vais prendre un message, justement, comme j'avais prévu, du peuple végétal. Je me dépêche un peu, je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Maintenant, comme d'habitude, hein, je vais faire à peu près 30 minutes. J'espère que je ne serai pas allée trop vite pour la compréhension, mais je pense que vous allez tous comprendre ce qui se passe. Eh bien, voilà, on va voir Alors, nous avons l'acacia qui est un bâtisseur. Et je viens d'entendre bâtisseur du nouveau monde. Alors, l'acacia, que je n'ai jamais eu dans un tirage. Alors, les bâtisseurs, ils sont où? Ça demande toujours un petit peu de temps. Voilà, les bâtisseurs. Le sapin, le peuplier, le hêtre. On va trouver l'acacia. Le séquoia. On va prendre le temps. L'acacia. Alors, nous n'apprenons pas de ce qu'on nous enseigne, mais de ce que nous digérons. Nous n'apprenons pas de ce qu'on nous enseigne, mais de ce que nous digérons. Voilà, on veut nous emmener, nous emmener vers, nous diriger. Hein, on veut nous enseigner, nous diriger, nous enseigner une façon de vivre. On veut nous transformer en
en quelque chose que nous ne sommes absolument pas à l'origine. Nous sommes en train de digérer toutes ces informations, parce que non seulement ce sont des informations, mais ce sont aussi des choses qui agissent sur nous. Nous sommes, j'entends, nous sommes en train de digérer tout ça jusqu'au moment où nous serons en indigestion et que la Terre aussi sera en indigestion. Et je vais vous donner le message de l'acacia. Alors, je vais vous donner quelques mots-clés. L'initiation, la connaissance, le mystère, la tradition, le savoir, le soleil. En négatif, le pouvoir, les travaux occultes. Et en positif, la transmutation, la naïveté retrouvée, l'innocence, le symbole, le Christ. Vous voyez, cette carte n'est pas innocente. Alors, le message de l'acacia. Je suis l'acacia, l'arbre des symboles, l'arbre des forces occultes et l'arbre de la lumière. Quand je vous dis qu'ils sont en train de jouer avec le feu, et on avait avec le Tarot Vision Quest, le 5 de feu, la force de vision, vous voyez que c'est très en bien. Alors, là, en fait, on a de représenter ce combat, ombre et lumière. Hein. Je suis l'acacia, l'arbre des symboles, l'arbre des forces occultes, mais des forces occultes positives, et l'arbre de la lumière. Je t'apparais pour te rappeler que l'ombre n'existe que par rapport au soleil. Sans soleil, pas d'ombre. Ainsi, quand le soleil se couche ici pour accueillir la nuit noire, il se lève ailleurs pour éclairer un jour nouveau. Et je vous disais que j'avais entendu « bâtisseurs du nouveau monde ». Nous sommes les bâtisseurs du nouveau monde. Il en est de même dans ton existence. Tes peurs prennent leur source dans ton courage, comme ton courage prend sa source dans tes peurs. Ton chemin juste naît de tes errements, et ta foi naît de ton doute. La clarté de ton esprit naît de la confusion qui l'a précédée. Accueille-les ainsi. Accueille chaque expérience comme l'opportunité d'un apprentissage. Cesse de te juger, de faire l'expérience du doute, de la peur ou de la colère. Sache en revanche en tirer l'enseignement simplement sans te complaire dans les périodes de doute ou d'errement. Aucun individu du peuple animal, minéral ou végétal n'apprend autrement que par la réaction à l'épreuve. C'est parce qu'elle peut être attaquée en pleine nuit que la souris apprend à voir dans l'obscurité. L'antilope, la grenouille, le moineau apprennent en étant attaqués ou menacés. Chaque épreuve dans ces règnes naturels est une opportunité d'apprentissage, pourvu que celui qui sait y lise l'opportunité d'une grande initiation. Eh bien, le message de l'acacia nous parle exactement de ce que nous vivons, pardon. Nous sommes en train de vivre ce combat ombre-lumière. Nous sommes en train d'expérimenter la peur, la confusion, le doute, la colère. Mais avec ce qui se passe et les produits là qui sont déversés sur nous, les ondes et fréquences qui sont envoyées pour amplifier l'action de certains produits, nous devons être plus forts que tout cela, ne pas entrer dans la peur, continuer notre route, tout faire pour avoir une vie saine et être capable de résister à tout ça. Et nous sommes capables de rester, de résister à tout ça, d'être plus forts que tout ça. Si nous gardons notre conscience éveillée,
évitons de consommer trop de choses transformées, de choses toutes prêtes, de choses de supermarché, qui en rajoutent encore à toutes ces, j'allais dire ces saloperies. Et vous voyez bien qu'on est attaqué de tous les côtés. Mais ne pas perdre espoir et foi. Et surtout, tout faire pour garder un esprit, j'entends, vif et éclairé. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais dites donc, ça n'était pas rien ce tirage. Je ne me souviens même pas de tout ce que je vous ai dit. Mais je pense que c'était important. C'était un message important. Donc, malgré tout, ne pas être dans la peur, se concentrer sur son bien-être, sur sa santé, une vie simple et la plus saine possible pour dépasser tout ça. Et le moment venu, la Terre va faire le nettoyage. Ça ne se fera pas en une journée, ni même en une année, mais la Terre reprendra ses droits. À un moment ou à un autre, peut-être petit à petit, mais je pense que ça va se passer plus comment, violemment, si je peux dire que ça. C'est une nécessité, sinon c'est le tout qui disparaîtra. Et il n'en est pas question, puisque la Terre fait partie de ce mécanisme cosmique et que l'univers ne peut pas laisser détruire la Terre. Voilà. Je n'ai pas la vérité absolue. Prenez si ça résonne en vous. Mais je ne pense pas être loin de la vérité. Mais bien sûr, on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Tout ça va se faire au fur et à mesure. Et bien, on va continuer à voir ça petit à petit, en espérant que les choses s'améliorent grandement de notre vivant, et surtout pour le bien des générations à venir. Voilà, je vous embrasse et vous dis à bientôt.